Faut-il avoir peur de l'enfer? Oui, il faut avoir peur de l'enfer, et même très peur de l'enfer. Pour faire avancer quelqu'un, on peut l'attirer par toutes sortes de choses flatteuses, ou encore pour parler à ses désirs ou à ses appétits, bons ou mauvais. On peut aussi, d'une certaine façon, lui faire peur, et cette personne va poser des actes par peur. C'est pas la plus belle chose qui soit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle peu de l'enfer, parce qu'on a plus envie de motiver les chrétiens par le désir du ciel que par la peur de l'enfer. Cela dit, c'est une pédagogie très particulière, mais elle est quand même, comment dirais-je, elle fonctionne, elle est quand même efficace que de parler de l'enfer. Il ne faut pas ignorer à quel point l'enfer est un désastre qui est contre Dieu, bien entendu, mais aussi contre l'homme lui-même. Hein. C'est l'opposé de ce qu'il y a d'inscrit dans le cœur humain. L'une des façons de nous faire ignorer l'enfer, c'est de nous faire croire que notre cœur humain est capable de tout, et que ce qui est bien peut devenir mal, et ce qui est mal peut devenir bien, ou encore que l'enfer ressemble un petit peu à ces villes de débauche, ou à Sin City, où avec le péché un peu partout, on a des maisons closes, ou des bars à jeux un peu partout. Il n'en est pas ainsi. L'enfer, c'est l'état d'une âme ou des âmes qui n'ont plus, mais alors plus aucun espoir. Non seulement qu'ils sont dans la souffrance, mais qui savent que cette souffrance n'aura pas de fin. Vous voyez, un malade à l'hôpital qui souffrirait d'une très grave maladie et de terribles souffrances, on rajoute de la solitude, etc., peut espérer au moins avoir au lendemain matin de sa nuit une infirmière ou un aide-soignant qui viendra le soigner un petit peu. Mais si ce même malade est en plus enfermé dans une boîte et enterré sous terre, et il sait que sa souffrance ne s'arrêtera pas, il espère au moins la mort pour s'en sortir. Mais là, dans l'enfer, il n'y a aucun, même pas ces maigres espoirs-là ne peuvent exister. C'est l'état donc d'une âme qui ne peut pas s'en sortir, qui est dans la souffrance, mais qui en plus, et c'est ça la souffrance la plus terrible de l'enfer, qui n'a aucun espoir. En même temps, les portes de l'enfer sont, ne l'oublions jamais, fermées de l'intérieur. C'est-à-dire que l'enfer n'est pas une punition dans laquelle Dieu nous envoie. L'enfer, c'est un choix personnel. On s'enferme en enfer. Et on s'enferme tout seul. On s'enferme par un choix contre Dieu, contre la vérité, contre la vie, contre l'amour, contre ce qui pourrait nous conduire au bonheur. On dit non. Non par orgueil le plus total, et puis évidemment à cause de la tentation du diable. Et donc, même si on a fait ce choix, on pourrait à la limite un peu s'en réjouir, mais une fois qu'on est, on est encore plus triste, plus triste, comme on dit en bon créole martiniquais, plus tard, ça fait encore plus mal. Et donc l'enfer, oui, il faut en avoir peur, parce que c'est pas simplement pour quelques catholiques qui croient en Dieu, c'est pour tous les hommes qui ont une âme. Cette âme a une nature faite pour le bien, et les voilà plongés quand ils sont en enfer vers dans le mal le plus total. Et donc l'enfer fait mal, et même très mal.